Bonjour et bienvenue en Transparence, le magazine de la rédaction qui parle de l'actualité et qui donne la parole à ceux qui font de l'actualité. Deux invités ce midi, Thierry Santin, le secrétaire général du Rassemblement, bonjour. Bonjour. Et Sonia Backès, la secrétaire générale du MPC, bonjour également. Bonjour. Alors merci d'avoir accepté notre invitation tous les deux pour évoquer la constitution au Congrès de la Nouvelle-Calédonie du groupe Les Républicains. Première question, ça y est, sa composition est déposée, on sait comment est constitué ce groupe ? Oui, le groupe a été déposé hier soir, donc il y a 10 membres dans le groupe des Républicains, les 8 membres issus de l'ancien groupe FPU Entente Provinciale Nord et Isabelle Lafleur et moi-même. Est-ce que ce groupe est-ce qu'il est possible qu'il s'élargisse encore ou est-ce que c'est définitif ? Comment vous voyez les choses ? Thierry Santin. Alors il y a encore effectivement quelques discussions en cours qui pourraient laisser penser qu'ils s'élargissent d'ici jeudi prochain. Jeudi prochain qui est le jour de la rentrée officielle du Congrès avec le renouvellement du président et du bureau du Congrès. Effectivement. Alors ça s'accompagne également de votre démission du gouvernement, Sonia Backès, et vous revenez siéger au Congrès. Ça s'accompagne également de la disparition de fait du groupe UCF puisqu'Isabelle Lafleur, vous le disiez à l'instant, qui était votre invitée du matin, a décidé elle aussi de rejoindre les Républicains. Nous allons parler de tout cela, mais tout d'abord, pourquoi les Républicains ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui vous réunit ? À quoi correspond ce groupe ? Thierry Santin. Alors, c'est la suite logique de la création des Républicains donc en métropole, avec Nicolas Sarkozy donc à la tête de ce nouveau parti. Vous le savez, fin du mois de mai, une grande réunion a mis en place cette nouvelle structure et tout de suite derrière, il y a eu une réunion avec Monsieur Sarkozy de représentants à la fois des groupes du Rassemblement, enfin de l'ancien FPU et Gaël Yano et Isabelle Lafleur. À cette occasion, le président Sarkozy a clairement fait passer le message de la nécessité de l'union de la famille ex-UMP à mettre en œuvre dès maintenant sur le territoire de la Nouvelle-Calédonie. Parce qu'on peut rappeler que jusque-là, il y avait deux partis, le Rassemblement UMP et le MPC, qui se revendiquaient tous les deux de l'UMP. Nicolas Sarkozy a dit ça suffit, il faut arrêter ce genre de querelle. Alors les deux partis continueront à exister. Enfin, en l'occurrence pour le Rassemblement, je peux en parler. Le Rassemblement restera le Rassemblement. Il faut que les choses soient claires. Mais par contre, il y avait une demande très forte de Nicolas Sarkozy de créer un comité de coordination de cette structure pour mettre en œuvre donc les Républicains en Nouvelle-Calédonie. L'objectif étant de clairement appliquer en Nouvelle-Calédonie les valeurs de la République, les libertés, l'égalité, la fraternité, ce à quoi nous tenons tous depuis toujours, et surtout de faire passer le message que c'est bien l'union des loyalistes qu'il faut appliquer pour commencer à se préparer à la sortie de l'accord de Nouméa. Alors justement, qu'est-ce que vous avez en commun de plus que ce que vous aviez hier ? Pourquoi les Républicains c'est possible alors que l'UMP c'est pas possible, quoi, pour faire simple? C'est quoi? C'est des valeurs en commun, mais c'est aussi c'est une même vision de la Calédonie et de son avenir que l'on va retrouver dans ce groupe les Républicains. Alors oui, plusieurs éléments. D'abord, je crois qu'il y a le constat qu'on partage beaucoup de choses. Ça fait maintenant 1 an qu'on siège les uns et les autres dans les différentes institutions et qu'on se rend compte que on partage beaucoup de choses. On a le même avis sur la question des transferts de compétences, ceux en particulier de l'article 27. On a les mêmes avis sur la question minière, puisqu'on est opposé à la prise de majorité à la SLN. On a les mêmes avis sur les questions économiques et sociales. Donc, en fait, on se rend compte que finalement, on a de moins en moins de différences. Ça, c'est la première chose. La seconde, c'est ce qui s'est passé au comité des signataires. Je crois que on a senti, alors certains parlent d'un sirocco parce qu'apparemment il faisait très chaud à Paris à ce moment-là, mais en tout cas un souffle nouveau dans la volonté des uns et des autres de travailler ensemble sur la sortie de l'accord de Nouméa. Il nous reste maintenant 2 ans et demi pour travailler à une solution et on a intérêt les uns et les autres à s'y mettre dès maintenant et à mettre en place les conditions de la préparation de la sortie. Ah, on s'en souvient comme ça, ces derniers temps, quand on vous demandait aux uns et aux autres, mais qu'est-ce qui vous différencie, etc. L'UCF ou le MPC notamment a tendance à dire on n'est pas d'accord sur la sortie de l'accord de Nouméa, on n'a pas la même vision avec le Rassemblement. Ce sont des choses que vous avez su dépasser aujourd'hui, ou vous êtes d'accord maintenant sur la sortie, ou en tout cas c'est plus un point de blocage? Alors, d'abord, effectivement, nous, pendant la campagne, on a défendu l'union des loyalistes. On a quand même fait campagne là-dessus. On a été très attachés à cette question-là. Donc, je crois que la question du rapprochement des Républicains va dans le sens
de ce qu'on a défendu pendant la campagne. Et ensuite, effectivement, il y a une divergence sur la manière dont on abordait la sortie. Cette divergence, c'est quoi ? C'est le Rassemblement disait il faut un troisième accord, il faut trouver une solution consensuelle, et nous disions il faut chercher un accord, mais si on n'arrive pas à un accord avant la fin de l'année 2015, il ne faut pas avoir peur d'aller au référendum. Aujourd'hui, on est dans la réelle politique, c'est-à-dire qu'on a été élu, et le constat c'est quoi ? En fonction des forces qui ont été élues, c'est qu'il n'y a pas de majorité pour avancer le référendum. Il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, on est les seuls à vouloir avancer le référendum. Donc concrètement, on a l'obligation, la nécessité, la responsabilité de travailler sur un accord, puisque aujourd'hui, il y aura, s'il n'y a pas de solution avant, un référendum en 2018, et que donc on a tous la nécessité de travailler ensemble sur la sortie. Thierry Santa, vous voyez les choses de la même manière, c'est plus un point de blocage, cette divergence sur la sortie de l'accord de Nouméa ? Je pense effectivement, et je pense d'autant plus que ce qu'il faut que les auditeurs sachent, c'est que pendant ce comité exceptionnel, donc du 5 juin dernier, des signataires, il y a eu des discours très importants qui ont été prononcés. En l'occurrence, le Premier ministre, dans sa déclaration préalable, a clairement fait passer le message que, au-delà de l'écrit de l'accord de Nouméa, qui stipule donc les référendums d'autodétermination à 3 reprises à l'issue donc de l'accord, si les Calédoniens se mettaient d'accord en Nouvelle-Calédonie sur une nouvelle solution, alors il n'a pas dit consensuel, il n'a pas dit troisième accord, mais sur une nouvelle solution. Qui suppose une révision de la Constitution. Donc ça supposerait effectivement une révision de la Constitution. Mais qu'est-ce que ça veut dire en définitive ? Ça veut dire que la porte est ouverte. Ça veut dire que le gouvernement socialiste aujourd'hui a bien conscience que finalement les référendums d'autodétermination, les référendums couperés comme on les appelle, ne sont pas la meilleure solution pour sortir de l'accord de Nouméa. À côté de ça, il y a également la déclaration des autres représentants loyalistes qui eux-mêmes ont ouvert la porte de la fameuse troisième solution à laquelle on est accroché, nous, le Rassemblement, depuis maintenant plusieurs années. On va revenir sur ce nouveau souffle, mais je voudrais rester un moment sur les Républicains. Ce que vous a dit Nicolas Sarkozy, déjà l'avenir de la Nouvelle-Calédonie, j'imagine qu'il vous en a parlé. Il vous a pas seulement parlé boutique et comment créer une coordination des Républicains en Calédonie. Alors le fait est, moi je fais un constat très simple. Je parle toujours du dernier comité des signataires. Le résultat de ce comité des signataires est celui qui est apparu essentiellement puisqu'il y a eu une unité de parole du camp loyaliste dans sa globalité. Et c'est bien ce qu'on essaie d'expliquer depuis toujours aux uns et aux autres. C'est bien en se réunissant et en parlant d'une seule voix face au gouvernement d'une part, mais également de nos partenaires adversaires de l'accord de Nouméa, les FLNKS, qu'on arrive à faire avancer les choses. Donc c'est une réalité maintenant qui est flagrante. Donc on est complètement dans cette démarche. Et oui, c'est simplement pour rajouter, je crois qu'il faut ne pas oublier que Nicolas Sarkozy est le seul à avoir dit très clairement sa préférence pour le maintien de la Nouvelle-Calédonie en France. Ça, c'est quand même essentiel. Et au-delà de Nicolas Sarkozy, les Républicains en métropole, les Républicains, c'est Nicolas Sarkozy, c'est Alain Juppé, c'est François Fillon, c'est Bruno Le Maire, c'est tout ce monde-là, les Républicains. Donc quand on parle de regrouper la famille des Républicains, c'est regrouper toutes ces tendances-là. Et en Nouvelle-Calédonie, on peut pas... là où la métropole, on voit bien qu'il y a quand même des différences entre les uns et les autres, eux arrivent à faire l'effort tous d'être dans la même famille. On a, nous, la responsabilité, en Nouvelle-Calédonie, de faire cet effort-là et de se rassembler sur l'essentiel. Surtout qu'on peut penser, a priori, que les divisions qu'il y a entre ces personnalités que vous veniez de citer et les responsables politiques calédoniens dans les mêmes camps sont peut-être moins... Les différences sont peut-être moins grandes en Nouvelle-Calédonie qu'elles ne peuvent l'être en métropole, non ? C'est pas le sentiment que vous avez les uns et les autres ? J'en suis convaincu. Moi aussi, Cléa. Alors, quand vous avez rencontré Nicolas Sarkozy, toujours, il a été question, et là on le sait, il y a eu un communiqué, et puis tout le monde en a parlé, d'une coordination des Républicains en Nouvelle-Calédonie. Ça semblait déjà un grand pas pour effectivement réunir les différentes familles. Il n'était pas question à l'époque d'un groupe, les Républicains. C'est l'initiative qu'a prise le Rassemblement à l'issue d'un comité directeur il y a quelques jours. Est-ce que vous n'allez pas un peu vite en besogne quand même Est-ce que vous essayez pas de presser vos partenaires en disant allez on y va, on fait un groupe? Vous n'allez pas au-delà de ce que vous a demandé Nicolas Sarkozy? Je pense que ce qui se passe aujourd'hui est pas du tout incompatible avec cette démarche. Alors, il faut juste que les auditeurs comprennent que ces discussions avec le MPC, puisque c'est de ça dont il s'agit, ont commencé il y a déjà plusieurs mois. Il y a eu une première rencontre au mois de février dernier entre Nicolas Sarkozy, Pierre Frogier et Gaël Liano, à l'issue de laquelle la demande de Nicolas Sarkozy avait déjà été formulée et à l'issue de laquelle donc des discussions ont été entamées.
Donc depuis plusieurs mois, et en l'occurrence je peux en parler très librement puisque c'est moi qui a été chargé de mener ces discussions, on était avec Gaïano dans la réflexion de cette coordination des deux mouvances UMP à l'époque. Tout cela a ensuite confirmé à nouveau au mois de mai dernier avec la création des Républicains. Et hélas, le constat que je fais, c'est que on n'a pas abouti aussi suffisamment, en tout cas par rapport à ce que du moins j'espérais. Mais je répète, c'est pas du tout incompatible avec la poursuite de ces discussions à venir. Je pense qu'au niveau du MPC, en tout cas quand je vois le communiqué qui a été rédigé à l'issue de leur comité politique de mercredi dernier, reste ouvert à la démarche de la constitution de ce comité de coordination. Donc il va se poursuivre de toute façon, et tous ceux qui voudront y adhérer, y participer, seront bien entendu les bienvenus. Sonia Backès. Je confirme effectivement que le conseil politique du MPC, qui a été auquel vous assistiez, auquel j'ai assisté bien évidemment en tant que secrétaire général, a confirmé à la quasi-unanimité la volonté de poursuivre la coordination entre les Républicains, donc entre le MPC et le Rassemblement. Donc c'est une vraie volonté. Je crois que effectivement la question du groupe c'est un passage sur ce chemin-là, mais il y a une nécessité absolue. On voit bien que on partage les mêmes valeurs et donc il nous faut se réunir. Mais effectivement, c'est une volonté partagée du Rassemblement et du MPC. On a vu ce communiqué très ferme même du MPC auquel Thierry Santa faisait allusion. La majorité du MPC, tout de même, puisque vous assistiez à ce conseil, trouve que le groupe c'est prématuré, qu'il faut pas passer par là. Vous êtes un peu la seule ou l'une des seules dans votre mouvement à avoir suivi, avoir choisi de faire le pas. J'étais pas la seule. Il y a un nombre important de personnes qui m'ont suivi dans ce conseil politique pour l'adhésion au groupe dès aujourd'hui. Mais le débat, en fait, c'était pas l'adhésion ou non au groupe, c'était l'adhésion ou non au groupe maintenant. Moi, ce que je considère, c'est que il faut qu'on avance dans ce sens-là. On a des échéances importantes. On peut se poser des questions de savoir quand c'est trop vite, c'est pas trop vite. On a des échéances qui avancent. C'est pas comme si on avait tout le temps devant nous. On a la fin de l'accord de Nouméa qui est prévue, je l'ai dit, dans 2 ans et demi, on a un premier référendum. Si on se pose en permanence des questions existentielles de savoir s'il vaut mieux le faire le mois prochain ou le mois d'après, on n'avance pas. Et je crois que c'est le moment d'avancer parce que il s'est passé ce qu'a dit Thierry Santa tout à l'heure au comité des signataires, c'est-à-dire que toutes les conditions sont réunies aujourd'hui pour que on puisse avoir des débats sereins entre loyalistes d'une part et avec les indépendantistes d'autre part. Ce train-là, on peut pas le manquer, on peut pas se permettre parce qu'on a des problématiques d'ego de pas prendre de ce train-là. Donc vraiment, le débat, c'est la question du timing. Moi, je considère que c'était le moment, d'autres considèrent que c'était trop tard, mais il faut pas fermer la porte. Thierry l'a dit et je crois qu'on partage ça. Il y a la volonté de continuer la coordination et donc tous ceux qui voudront y participer à cette coordination des Républicains seront les bienvenus. Premier pas, ce groupe Les Républicains au Congrès de la Nouvelle-Calédonie, on peut penser que dans la foulée, il y a vocation à ce qu'il y ait un groupe Les Républicains à la province sud, à la mairie de Nouméa. Thierry Santa, juste compléter la question précédente. Aujourd'hui, effectivement, le renouvellement du Congrès prévu jeudi prochain n'est qu'une étape dans la mise en œuvre progressive des Républicains. Donc, j'ai encore aujourd'hui beaucoup de mal à comprendre que les responsables du MPC n'aient pas tous fait le pas pour intégrer le groupe dans cette étape importante de mise en œuvre de ce comité de coordination des Républicains. Mais bon, je suis pas là pour commenter les raisons des uns et des autres. Bon, cette étape, elle va être suivie, comme vous venez de nous le demander, d'une autre série donc de constitution de groupes, en l'occurrence bien sûr à la province dans un premier temps, mais également au niveau des communes, les choses se discutent et ça serait la suite logique de ce qui se passe aujourd'hui au sein du Congrès. Vous parliez du MPC en disant que vous ne pouviez pas en parler. Du côté du Rassemblement, comment s'est ressenti cette création du groupe Les Républicains? Puisque là aussi, c'est jamais évident de tendre la main à des élus d'un autre groupe. C'est plutôt bien admis? Alors, de toute façon, donc, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est une décision qui a été prise à l'issue de notre comité directeur dernier. Donc c'est une décision qui a été prise à la majorité du comité directeur. Il y a forcément toujours quelques petites réticences, vous le savez, hein, les choses quand elles évoluent et quand elles bougent, ça crée quelques réticences et quelques tensions, mais qui ne sont pas de nature à remettre en cause, loin de là, la démarche qui est en cours. Alors, conséquence ou concomitamment à cette création du groupe Les Républicains, Sonia Backès, vous avez démissionné du gouvernement. C'était indispensable
pour concrétiser cette démarche du groupe Les Républicains, vous avez senti qu'il fallait que vous alliez siéger au Congrès plutôt qu'au gouvernement ? Oui, alors pour plusieurs raisons. D'abord parce que je pense que j'ai pas caché mon opposition politique d'abord à la manière dont Philippe Germain a été élu, puisqu'il a été élu avec les voix des indépendantistes, alors que j'ai soutenu pendant toute la période d'instabilité gouvernementale le fait qu'il y ait une majorité loyaliste qui élise un président loyaliste. Ensuite, sur l'opposition, mon opposition d'ailleurs avec celle du Rassemblement, sur la déclaration de politique générale, puisque c'est une déclaration de politique générale qui a été faite avec les indépendantistes, sans jamais nous consulter, et dans lequel on voit qu'il y a une forme de volonté de souverainisme ou de séparatisme avec des contreparties très fortes qui sont accordées aux indépendantistes. Je l'ai dit tout à l'heure, 51% à la SLN, les transferts de l'article 27. On était et j'étais en désaccord très fort dès le départ. Ensuite, il y a eu une forme de harcèlement qui a suivi avec le licenciement de mes collaborateurs, avec des textes dont j'ai demandé l'inscription qui n'ont pas été inscrits. Je suis plus en capacité de mener dans les conditions actuelles au gouvernement les dossiers qui me sont confiés et ce pourquoi j'ai été élu par les Calédoniens, et ça devenait contre-productif finalement pour ceux que j'avais vocation à servir. Donc ça, c'est la première chose. La seconde, c'est qu'effectivement, je pense que ce qui va se passer désormais au Congrès avec ce groupe des Républicains, avec la construction qui va sans doute s'accélérer de la sortie de l'accord de Nouméa, je suis convaincue que je peux apporter ma pierre à l'édifice que nous sommes en train de construire, parce que depuis le départ, effectivement, je défends les valeurs républicaines. Je les ai défendues quand j'ai tiré la liste au provincial. Et donc je suis convaincue que ma place est au Congrès, au sein des Républicains, pour défendre ces valeurs. Le débat dans l'hémicycle, le débat direct comme ça entre adversaires politiques, c'est aussi quelque chose qui vous manque peut-être ? Sans doute. Vous avez envie de ferrailler. Vous allez prendre la présidence du groupe d'ailleurs, ça s'est décidé comment, Thierry Santa ? Ça n'a pas été difficile là aussi de faire accepter ? Ça n'a pas été difficile, ça a forcément fait l'objet de discussions entre nous, et la conclusion, enfin la solution qui a été trouvée, c'est qu'effectivement donc les anciens de l'UCF on leur confie la présidence du groupe, donc en l'occurrence c'est Sonia qui va s'en charger, et puis ça sera un représentant du Rassemblement qui sera pressenti en candidat pour la présidence du Congrès. C'est Isabelle Chamorro qui vous succède en attendant au gouvernement. Elle risque d'avoir les mêmes problèmes que vous en fait. Elle va être dans l'opposition aussi forcément si elle défend les mêmes thèmes, les mêmes valeurs que les vôtres. Sans doute, mais après, c'est vrai que j'ai tendance, moi, sans doute, à dire les choses et à les dire de manière assez franche et assez directe. Je pense que la personnalité d'Isabelle Chamorro ce sera peut-être plus facile que moi, plus souple. C'est vrai que moi, j'ai tendance, quand il y a des choses qui me heurtent, et en particulier, c'est vrai que avec Philippe Germain, et sur la forme et sur le fond, il y avait beaucoup trop de désaccords. Ce sera peut-être plus facile pour Isabelle. Pour rester sur votre cas, Sonia Backès, vous avez quitté le Rassemblement il y a 15 mois à peu près maintenant. Vous avez fondé le MPC avec Galliano, puis l'UCF. Aujourd'hui, vous rejoignez les Républicains. Est-ce qu'il y a vraiment de la cohérence dans tout ça ? Est-ce que vous pensez que les Calédoniens comprennent votre cheminement, ou qu'ils vont se dire c'est l'ambition qui l'amène, pourquoi est-ce qu'elle change de parti tous les 6 mois ? Est-ce qu'il y a une cohérence dans le cheminement que vous avez fait ? Alors d'abord, si c'était l'ambition, j'aurais pas quitté le gouvernement, puisque je passe de membre du gouvernement à élu du Congrès. Donc, en termes d'ambition, je pense que c'était pas le meilleur choix. Ensuite, indiquer que c'est pour moi la position la plus fidèle à mes engagements de campagne. Pendant la campagne, on a dit alors d'abord en créant le MPC, on a dit notre famille politique c'est l'UMP, donc les Républicains. Et ensuite, pendant la campagne, on a dit il faudra tout faire quand on sera élu pour unir la famille loyaliste. Le choix que je fais aujourd'hui, il correspond exactement à ces deux engagements, celui du MPC, d'appartenir à une grande famille qui est l'UMP, maintenant les Républicains, et celle de réunir la famille loyaliste. Ensuite, ce que je veux dire, c'est que je ne change pas de parti, Elisabeth. Aujourd'hui, nous avions 2 groupes au sein du Congrès de la Nouvelle-Calédonie, le groupe FPU et le groupe UCF. Ces 2 groupes disparaissent, le FPU et l'UCF, et il n'y en a plus qu'un qui s'appelle les Républicains. Donc il ne s'agit pas de changer de parti. Je suis en désaccord aujourd'hui avec les choix qui ont été faits par Gaël Liano de ne pas rejoindre le groupe des Républicains. Donc je vais démissionner de mon poste de secrétaire général du MPC, mais je reste adhérente au MPC puisque j'ai, vous l'avez dit, construit ce parti de toutes pièces il y a 2 ans, et que je considère que les valeurs qui sont défendues par le MPC sont toujours les miennes. Avec le recul, vous ne pensez pas que c'était du temps perdu, un peu de gâchis, qu'il fallait passer par cette étape de constitution du MPC, de séparation du Rassemblement, de constitution de l'UCF?
Oui, écoutez, je crois que je suis convaincue que ce qu'on a à l'époque, les raisons qui ont fait qu'on a quitté le rassemblement, les problématiques de gouvernance et de désaccords internes sur les majorités à faire, ont fait progresser les uns et les autres. Je suis convaincue que nous, ça nous a permis de progresser, de constituer le MPC qui quand même défend des valeurs qui sont fortes. Et puis, je suis convaincue également qu'au rassemblement, les choses ont évolué. On voit aujourd'hui qu'il y a une nouvelle génération qui est arrivée au Congrès, avec Yoann Lecourrieux, avec Thierry Santa, avec Grégoire Bernu. Et je suis convaincue que ça va dans le bon sens, ça va dans le sens du progrès des uns et des autres. Tout de même, de cette situation, vous en avez parlé forcément avec Gaël Liano. Vous avez fait avec lui ce cheminement, création du MPC, de l'UCF. Aujourd'hui, il n'y a plus de groupe, il a plus de groupe au Congrès. Sa réélection est même remise en cause aujourd'hui. Vous avez parlé avec lui de cette situation, de son refus de rejoindre les Républicains. Vous vous en êtes expliqué ? Oui, on s'en est expliqué. Je rappelle, parce que je crois que c'est quand même important de le dire, que Pierre Frogier et Harold Martin, le jour de la rencontre avec Nicolas Sarkozy, ont proposé à Gaël Liano d'être le candidat des Républicains à la présidence du Congrès. C'est important de le dire. C'est-à-dire que Gaël Liano était le candidat naturel des Républicains s'il souhaitait rejoindre les Républicains. Je regrette qu'il n'ait pas accepté cette proposition, parce que du coup, effectivement, il s'est mis de côté par rapport à cette démarche des Républicains. Aujourd'hui, Gaël Liano refuse de rejoindre les Républicains. Alors, j'avoue que c'est un peu complexe à comprendre, parce que d'un côté, il dit qu'effectivement, il appartient à l'UMP maintenant les Républicains, et de l'autre, qu'il refuse le groupe. Je crois qu'à un moment donné, il faut être cohérent dans sa démarche politique. Il refuse d'être le candidat des Républicains, il veut être le candidat que de l'UCF. Quand on est le plus petit groupe au Congrès, on a fait 13 500 voix, 6 élus. Quand on est 6 élus sur 54, on ne peut pas être élu tout seul. Donc on doit être l'élu de plusieurs formations politiques. Et donc la démarche de proposer à Gaël Liano d'être le candidat des Républicains, c'était la bonne démarche. Et je regrette qu'aujourd'hui, il l'ait pas accepté. Alors les Républicains, en revanche, je vous le disais, Thierry Santa auront un candidat à la présidence du Congrès. On connaît son nom déjà, on sait comment il va être décidé, qui va être proposé ? Non, il sera officiellement proposé mercredi prochain, puisqu'on organise à nouveau un comité directeur du Rassemblement mercredi prochain, donc à la veille de la séance du Congrès. Et c'est à cette occasion que le candidat sera proposé officiellement. Et alors, comme le disait Sonia Backès, on n'est pas élu président tout seul. Le groupe Les Républicains, c'est 10 élus sur 54. Quelles sont ses chances? Qui va voter pour lui? Alors, je pense qu'il faut être un peu à l'écoute des médias ces derniers temps. Il y a eu beaucoup de déclarations. Il y a pas mal de déclarations qui ont été faites par les uns et par les autres. Vous avez bien compris qu'avec 10 élus au Congrès, comme vient de l'expliquer Sonia, c'est pas comme ça qu'on obtient une majorité. Et donc, moi, j'ai entendu les dernières déclarations de Philippe Dunoyer qui clairement annonce que Calédonie Ensemble ne présentera pas de candidat et fera tout pour faire élire un candidat non indépendantiste. Donc vous imaginez que des discussions ont commencé et que pour l'instant elles sont en bonne voie. Alors vous allez peut-être me demander pourquoi Calédonie Ensemble évolue de cette façon-là. Et moi j'aimerais quand même rappeler que à l'occasion de ce fameux comité des signataires extraordinaire le 5 juin dernier, je le répète, des choses importantes ont été dites. Qu'on le veuille ou pas, Pierre Frogier a joué un rôle fondamental dans les conclusions de ce comité des signataires. Alors c'est pas parce que je suis le secrétaire général du Rassemblement que je vous dis ça, c'est une réalité. On le constate dans toutes les déclarations qui ont été faites par les représentants, les sénateurs au moment du passage du projet de loi au Sénat, qui ont remercié systématiquement l'action de Pierre Frogier. On le constate même dans certaines déclarations d'autres leaders non indépendantistes qui le sous-entendent d'une certaine façon. Donc c'est une vraie réalité et je pense que peut-être que les représentants de Calédonie Ensemble ont pris conscience qu'eux-mêmes n'arriveront à rien sans que ce soit un travail commun avec notre groupe. Donc, et c'est ce qui pourrait les amener, selon vous, à voter pour le candidat des Républicains au Congrès de la Nouvelle-Calédonie. Ils veulent pas le poste et ils pensent aujourd'hui pouvoir travailler, que vous pouvez travailler ensemble les uns et les autres. C'est aussi, quand on entend Sonia Backès dire que par exemple au gouvernement c'est difficile de travailler avec Philippe Germain, sans dénaturer ses propos, vous pensez qu'au Congrès ce sera plus facile de travailler les Républicains avec le groupe Calédonie Ensemble? En tout cas, on y travaille, on en discute, on en est là aujourd'hui. Je le répète, les discussions sont plutôt favorables. Donc maintenant, je peux pas présager de ce qui va se passer jeudi prochain. Vous savez, tout peut évoluer encore dans les quelques jours qui viennent.
Mais pour l'instant, on en est là et les discussions sont plutôt favorables. Ce nouveau souffle dont on parle beaucoup depuis le 5 juin, on a pourtant l'impression que on en parle effectivement dans les déclarations, mais qui ne se traduit pas dans la vie politique au quotidien. On a encore en mémoire, vous parliez tout à l'heure, Sonia Backès, de l'histoire des collaborateurs. Il y a également les différentes nominations qui sont faites dans les établissements publics, dans les conseils d'administration. Est-ce que vous attendez des signes de ce nouveau souffle et de concrétisation, ou est-ce que ce qui se passera au Congrès, ce sera déjà un signe? Comment vous voyez les choses, Sonia Backès? Oui, je crois que les choses prendront pas le même temps selon les personnes et selon les institutions. Ce qui est important, c'est d'initier la démarche, c'est d'initier cette nouvelle dynamique. Effectivement, ce qui va se passer au Congrès, ça va être essentiel. Calédonie Ensemble a fait déjà la démarche de dire qu'il ne présenterait pas de candidat, a fait la démarche de dire que, je cite Philippe Dunoyer, il était très envisageable qu'il puisse voter pour un candidat issu des Républicains. C'est une démarche qui est importante et ce sera sans doute le point de départ d'une collaboration. Ça va pas être facile tous les jours. Je crois que on a une histoire les uns et les autres et on a des personnalités qui font que c'est pas simple, mais on a la responsabilité de le faire. On peut pas continuer. C'est pas possible. On peut pas continuer à se taper dessus. Les Calédoniens nous le disent tous les jours. Arrêtez de vous taper dessus. On peut pas continuer à se taper dessus pendant 2 ans si on veut trouver une solution de sortie. Et on peut pas arriver au référendum en 2018 en ayant passé 2 ans à régler nos comptes à l'intérieur des institutions. Ça n'est pas envisageable. Si j'ai la conviction qu'après ce qui s'est passé au comité des signataires, il y a une vraie prise de conscience du fait que on a résolu un problème qui paraissait insoluble. Alors, avant d'arriver au comité des signataires, l'histoire du corps électoral, les déclarations des uns et des autres, personne ne croyait qu'on allait trouver une solution. On a trouvé une solution parce qu'on était unis entre loyalistes, et je pense que ça peut générer des prises de conscience. Cette création du groupe Les Républicains fait que finalement il y aura au Congrès de la Nouvelle-Calédonie 2 groupes indépendantistes, tu sais le Palika, 2 groupes non indépendantistes pour le maintien de la Calédonie dans la France. Ça va créer des divisions quand même entre vous, et je pense notamment à votre parti, enfin à l'UCF, au MPC, ou est-ce que cette constitution du groupe Les Républicains c'est vraiment un signe de volonté d'union, et est-ce que le dialogue va pouvoir maintenant se faire de façon plus équilibrée au sein du Congrès de la Calédonie? Alors je le redis, ça reste une volonté qui est la nôtre. Là, les choses se mettent en place de cette façon-là, mais on est forcément ouvert à toute évolution dans le sens d'un rassemblement le plus élargi possible sous la bannière des Républicains. Donc, j'espère que dans les mois qui viennent, dans les semaines, dans les mois qui viennent, les discussions aboutiront à une évolution plutôt favorable du groupe. Au sein du Congrès d'une part, mais également, je répète, dans les autres institutions, comme je vous le disais tout à l'heure. Sonia Backès, c'est aussi comme ça que vous voyez les choses, vers une plus grande unité autour de ce groupe, les Républicains? Oui, je crois qu'il faut retenir le positif de ce qui se passe. C'est le choix du MPC de continuer le travail sur la coordination. Donc je crois que cette coordination, à terme, elle amènera à ce que tout le monde travaille ensemble. Ça prendra peut-être, je l'ai dit tout à l'heure, un petit peu plus de temps pour les uns que pour les autres, mais je suis convaincue qu'on y arrivera. Prochaine étape maintenant, c'est donc 2 étapes. Mercredi, comité directeur du Rassemblement, c'est à ce moment-là qu'on connaîtra le nom du candidat à la présidence du Congrès. Effectivement. Et puis deuxième étape, jeudi, avec l'élection du président du Congrès, la mise en place du renouvellement, le renouvellement du bureau également, de toutes les commissions. Là aussi, un dernier mot, ça se fait en concertation ou ça se fait en rivalité, en division entre les groupes, parce qu'on sait que c'est toujours un peu compliqué de savoir qui aura la présidence de telle commission, qui sera majoritaire ou non? Ça se fait en concertation. De toute façon, là aussi c'est une obligation, c'est-à-dire que le travail sur les commissions se fait dans le cadre d'une discussion entre les groupes. Donc on a l'obligation de le faire en concertation, et puis c'est mieux comme ça. Je crois que c'est quand même dans les commissions que le travail se fait. On a intérêt à ce que les choses se fassent pas dans l'opposition. On verra donc le résultat de tout ça jeudi avec l'élection du président du Congrès et le renouvellement du bureau. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation dans ce magazine Transparence. Excellent après-midi à tous.